c'est la modernité. On peut faire tout plein de choses aujourd'hui dans un petit espace de 9 mètres carrés. J'espère que vous nous entendez bien. Nous sommes 3 dans le studio du Franchugame Mag. Et regardez, on tient tous à l'image. Regardez. Hey, il y a encore plein de place à côté de Laetitia. Alors attends, Laetitia, tu vas aller un tout petit peu sur ta gauche, un tout petit peu. Moi, comme ça, je me mets bien, hop là, au centre, top. Ça y est. Et il y a Rémi qui se met à côté de moi. Et regardez, c'est magique. On est en direct. On est sur Facebook. On est également en direct sur Instagram. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Aujourd'hui, c'est le Franchugame Mag numéro 54. On commence pile poil à 13h. On n'est pas du tout en retard. Pas du tout. On attend que vous arriviez. En tout cas, c'est génial. Nous sommes le mercredi 11. C'est ça. Ça commence. On est le 11 octobre. Moi, j'ai un doute. Ouais. Nous sommes le mercredi 11 octobre. Il est 13h. Nous sommes en 2023. C'est l'épisode numéro 54 du Franchugame Mag. J'ai le plaisir, le bonheur de recevoir aujourd'hui l'équipe Strapatella. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Pour certains d'entre vous, vous les connaissez certainement déjà, puisqu'ils sont venus, ces amis, il y a déjà quelques mois. Oui. C'était en janvier. C'était tout à fait en janvier. C'était avec une autre caméra et un autre objectif. On était encore plus serrés. Oui, c'est vrai. Là, il y a du progrès, c'est indéniable. Voilà. Et du coup, voilà, vous allez découvrir de qui il s'agit. Mais tout d'abord, dites-nous un petit coucou, dites-nous comment vous allez. Dites-nous si vous êtes au bureau, si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, si vous êtes en mercredi repos, si vous êtes en vacances aussi. On sait jamais les vacances. Toi, tu prends des vacances tout le temps, toi? Moi, non. Pas tout à fait. C'est pas trop le genre de Strapatella. N'hésitez pas également à nous dire si vous entendez bien, si le son est bon, si les mots que vous entendez, les voix correspondent bien au mouvement des lèvres, pour voir s'il n'y a pas trop de décalage. Vous êtes déjà 33 en direct sur Facebook, c'est juste incroyable, c'est génial, et vous êtes aussi une trentaine sur Instagram. C'est juste incroyable. On peut regarder maintenant les deux plateformes qui sont en train de diffuser en direct. Bonjour Instagram, bonjour Facebook, c'est le Franchugame Mag numéro 54. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et depuis une semaine, aujourd'hui c'est le deuxième mercredi, le Franchugame Mag est passé au mercredi. Comme je vous l'avais dit, parce que en fin de semaine, je commençais à avoir beaucoup de travail, de plus en plus de travail, notamment avec les représentations du nouveau spectacle. Et on va en parler, les dernières représentations de l'avant-dernier spectacle. En construction. Eh oui, bientôt une nouvelle page va s'écrire. Voilà, et puis en construction, on va dire au revoir au public et à la scène. Oui, on en aura bien profité, ça aura été un beau succès. Oui, quand même. Quand même. C'est le 8 décembre, on peut déjà le dire, ce sera à Toulouse. Il devait y avoir une représentation à la Petite Comédie de Toulouse, et puis allez, on le dit, il y aura déjà 2 représentations, et on est parti pour faire 2 complets, même soir. Oh oui, largement. Bon, largement. On va en reparler. Liste d'attente. Liste d'attente, ça veut dire que je le rejoins encore. Et voilà, jamais 203. Jamais 203. Alors, je vous présente à ma gauche Laetitia Lebac. Laetitia Lebac, c'est une amie déjà. Oui. Mais c'est surtout la metteuse en scène de En Construction. Le spectacle, le deuxième one-man show que j'ai écrit et joué depuis octobre 2018, depuis le 10 octobre exactement, à Angers. Ah oui, dis donc, c'est presque une date anniversaire pour nous, José. Ouais. Alors Mais c'est pour ça que je voulais placer ce Franchugame Mag ici, parce que ça va être un Franchugame Mag où on va parler de l'équipe, puisque ces 2 personnes qui sont là, sans elles, et d'autres personnes qui ne sont pas ici. Bien sûr. Le studio est un peu petit, là, on peut pas mettre tout le monde, c'est compliqué. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, puisque un spectacle, le public voit une personne sur scène pour un one-man show, et en fait, derrière, nous, ça représente au total à peu près 6-7 personnes. Ah oui, au moins. Oui. Et tu nous en parleras aussi, puisque toi-même, tu fais de ton côté un seul en scène. C'est vrai. Voilà. Oui, moi j'ai la chance de jouer en ce moment à Paris la lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. Alors, autre salle, autre ambiance, mais on est dans un principe de seul en scène aussi, tout à fait, à la Folie Théâtre jusqu'au 25 novembre. Et avec plein de monde autour pour que le spectacle puisse fonctionner. De toute façon, oui, Strapatella est une compagnie avec plein de gens, et c'est vrai qu'à chaque fois, on est nombreux, entre 5, 7 personnes pour encadrer la création d'un seul en scène. Voilà, donc c'est un vrai travail d'équipe malgré le résultat qui veut qu'il y ait une personne sur le plateau. Oui. Et une des personnes très importantes, c'est celle qui est à ma droite, c'est le graphiste, celle qui crée les affiches, qui met en forme les idées qu'on a. Et notamment, moi, mes affiches depuis Hola,
Ouais. Le premier One Punch Show, parce que du coup, nous, on collabore ensemble, on travaille ensemble, Rémi, depuis, on va pas le dire. Oh, punaise. Un petit coup de vieux. On avait des couches. Presque. Et on finira, on aura aussi des couches. Bon, elle va être sympa, cette émission. On est bout en train, on est... Il y a plein de gens qui nous font coucou. Hola, Maria. Hola. Bon dia, c'est ça? Oui. Bon Alors, est-ce que dia. tu as déjeuné? Non, pas encore? Parce que si tu as dit... Parce que si tu as déjeuné, il faut dire boa tarde. Si tu n'as d'accord. pas déjeuné, tu peux encore dire bon dia. Alors, bon dia. Ah, tu n'as pas déjeuné. Non. Rémi, t'as déjeuné? Non. Bon dia. Rémi, c'est le graphiste également qui travaille avec moi depuis le début, du coup, sur toutes les affiches de mes spectacles. Ça a été le cas pour Hola, ça a été le cas pour En Construction. Voilà, c'est Ouais. lui qui a fait la conception graphique. C'est lui qui, du coup, a fait à la conception graphique du nouveau spectacle Portugal, voyage au centre du monde. Et je fais une petite parenthèse rapide. Vous êtes nombreux à venir voir le spectacle. Et c'est le meilleur démarrage des 3 spectacles solo que j'ai fait. On était complet il y a 15 jours, on était complet la semaine dernière, on est déjà complet ce samedi. Il y a presque plus de place pour la semaine prochaine. Il reste 3 places pour le 11 novembre et il y a déjà 8 dates de tournée que j'annoncerai en vidéo demain. Ce démarrage de spectacle est juste incroyable. Les retours commentaires publics sont juste incroyables, géniaux. Et voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Parce que du coup, ce spectacle est parti pour faire Ah oui. une jolie tournée. Et voilà, Rémi, c'est aussi la personne qui collabore avec moi et avec qui on crée les designs, les t-shirts de la marque Frantuguet. Donc celui-ci notamment, I Love Frantuguet, mais aussi le tout nouveau Portugal qui existe en noir et en blanc et qui est le t-shirt logo du spectacle qui se joue actuellement au Théâtre du Gouvernail. Donc voilà, petite parenthèse rapide, mais aujourd'hui on va parler à la fois d'un spectacle qui se termine, un spectacle qui se joue et un spectacle qui démarre. Parce que toi, ton spectacle, il se joue depuis un certain temps, on en reparlera, mais tu as gagné le Petit Molière notamment. Oui, j'ai eu la chance en 2018 de gagner 2 petits Molières, donc pour la meilleure scénographie et humblement pour la meilleure comédienne dans un seul en scène. Voilà. Et elle est aussi metteuse en scène. Voilà. Tout à fait. Vous allez voir, ça va être une émission super sympa et vous allez voir que le but de cette émission, c'était de montrer que voilà, moi depuis le début je travaille. Aujourd'hui, les choses marchent de mieux en mieux grâce à vous et puis aussi beaucoup grâce à toutes ces personnes qui sont autour de moi et sans qui je pouvais rien faire parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Écrire un spectacle, jouer, faire des lumières, écrire, mettre en scène, traduire parce on travaille déjà sur la traduction en portugais. Je fais un gros coucou à Georges Toumet qui n'a pas pu être là avec nous, mais voilà. Et l'émission d'aujourd'hui, ça va être ça. Vous présenter toute l'équipe, répondre à vos questions. Je sais que vous êtes nombreux à me dire aussi quand est-ce que tu viens jouer dans notre ville, dans notre région. La réponse est très simple. Il faut dire à vos théâtres de m'engager, de me programmer, ainsi qu'aux associations. Et là, on est parti pour faire, en tout cas déjà en 2024, on est parti déjà, donc, comme je vous le disais, avec 8 dates. Et c'est pas fini. Et on va avoir une super belle tournée. Je sens que ce spectacle va aller aussi très vite au Portugal. N'est-ce pas? J'aime beaucoup ton t-shirt Portugal. Moi aussi également. Il me convient bien. Alors, justement, attends, on va revenir sur Facebook. Les amis. Hop, je vous récupère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Aujourd'hui, c'est une émission, voilà. On est à votre écoute, on va répondre à tout plein de questions. J'ai posé aussi moi des questions pour vous montrer vraiment que voilà, aujourd'hui pour moi ça se passe bien et ça se passe bien parce que en fait finalement je me rends compte que je suis bien entouré et que sans vous les amis je pourrais pas faire toutes les dates qui sont en train d'arriver en ce moment et d'avoir des salles qui sont remplies. Il y a quelqu'un qui nous dit superbe les 3 affiches. Les 3 affiches, du coup, oui, c'est Rémi, puisque moi, du coup, j'ai présenté Rémi à Laetitia. Exactement. Et du coup, Laetitia a engagé Rémi Et voilà. pour faire son affiche à elle. Oui. Donc, en fait, la particularité de ces 3 spectacles, c'est qu'ils sont diffusés par la compagnie Strapatella, Tout à fait. Oui. dont tu es un peu à l'origine. Dont je suis complètement à l'origine et qui fête ses 20 ans l'année prochaine. L'année Oui. prochaine, on fêtera également les 50 ans de la Révolution des œillets portugaise. Exactement. C'est une année importante. Ouais, on va Ouais. essayer de faire des choses. Hein. Oui. Et du coup, voilà. Rémi a intégré aussi l'équipe de la compagnie Strapatella, du coup, puisqu'il est devenu aussi créateur non seulement de l'affiche de Laetitia, mais aussi de toute la partie graphique, les documents de presse, etc.
Ouais, les dossiers de presse, tous les éléments dont les théâtres ont besoin voilà, pour Les présenter le radios, spectacle. les Oui, télés, lorsqu'ils voilà. demandent un dossier de presse, Bah, pour... s'il y a besoin de quelque chose, on m'appelle et puis c'est Voilà. Rémi Ascoé. Exactement. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, non, mais hein, ça, c'est- vraiment. Mais c'est vrai. 100%. Surtout José Cruz le met beaucoup Ah à ouais. l'épreuve là-dessus. On en reparlera. Je vois des Mais oui, mais- choses passer parfois à 2-3 heures du matin. Mais c'est normal, c'est normal. véridique. Et il répond toujours. Notre vie a changé depuis que nous sommes devenus papas. C'est ça aussi. C'est Oui, ça. ça a changé. On s'est suivi, Ouais, on s'est suivi un peu. Là, on décale les horaires, on travaille beaucoup. Parce que la nous, on nuit. peut plus, à partir de à la fin de à la sortie des classes, nous, on peut plus bosser. Ah ouais, c'est mort. Toi, tu vas chercher les enfants? Ouais, 4h30, j'ai 2 petits trucs qui se baladent partout, donc c'est Bah, pareil. compliqué. Moi, je suis obligé de m'arrêter maintenant elle est à la garderie, Talia, donc je m'arrête à 6h moins le quart maintenant. Voilà, 17h45, alors qu'avant, je travaillais jusqu'à 18h30, 19h, voilà. La vie, il est là toute la journée, pas toi. Et après, quand il me reste un peu de force, je peux faire encore quelque chose vers 11h minuit. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mes mails et je regarde ce que Rémi m'a envoyé. Oui, puis en fait, je me dis, tiens, je vais l'envoyer, je vais pas avoir de retour. Peut-être demain. Mais non, 5 minutes plus tard. Et moi, j'ai dit, est-ce que tu peux me rectifier ça? Allez, bonne nuit. Ricardo, hola, tudo bem? Alors dites-nous un peu, si vous êtes au Portugal, si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dites-moi aussi si vous comptez partir en vacances, c'est bientôt les vacances, au Portugal ou pas. Vous pouvez même nous dire si vous avez suivi le superbe match de rugby des Portugais, qui ont enfin remporté une victoire en Coupe du Monde de rugby. Wouhou! Forza. Ah, quand tu le dis trop bien, vas-y. Forza. Non, ça fait un peu Portugal. italien. Ah, j'ai été démasquée. Mais oui, t'as des origines italiennes. Ah ben oui, nous, Strapatella, c'est un petit peu, voilà, à connotation italienne. Mais voilà, l'art n'a pas de frontières. Tout à fait. À partir de là, on se sent proche de toutes des histoires de tous les peuples. Et c'est parce que nous, justement, on aime l'Italie et qu'on vient d'Italie, qu'on était très touchés par la démarche de José de partager en France son amour et ses origines. Voilà. C'est ça qui nous a beaucoup touchés aussi. Et du coup, elle a accepté parce qu'elle veut voir le spectacle et je ne fais aucune vanne sur l'Italie. Oui, c'est vrai. Non, mais il peut pas. De toute façon, on est assez inattaquable à ce niveau-là. Donc, comment vous dire? Voilà. Il y a Marcia Arteiro Martins qui nous dit bonjour, hola de Sandy, Miranda do Douro. Merci pour les livres. Si vous voulez découvrir la culture, la langue mirandese, n'hésitez pas à aller sur la page de Marcia Arteiro Martins. Vous pourrez demander tout plein d'informations. Merci pour le livre que tu m'as envoyé. J'ai commencé à le lire ainsi que le CD, puisque le Portugal a 2 langues officielles, le portugais et le mirandese. Et Marcia qui suit l'émission, le Portugais Mag, ainsi que les vidéos que je fais, m'a envoyé pour que je découvre encore mieux la culture, la langue mirandese, un livre et un CD. Et pour l'instant, je suis sous le charme. J'adore, même s'il me faut beaucoup de temps pour lire, puisque ça ressemble énormément au portugais, mais ce n'est pas du portugais. On en a fait une vidéo là-dessus et elle a très bien marché et c'est juste génial. Patricia Oliveira, fabuleux match, Forza Portugal. Donc voilà. Aujourd'hui aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, avec Laetitia, il y a quelques années, je me posais la question de est-ce que j'allais refaire un deuxième spectacle ou pas. Après le premier one-man show Hola, qui avait été un joli succès, qui m'avait emmené au festival de Montreux, qui m'avait permis de faire des grands festivals d'humour. Voilà, j'ai remporté des prix. Ce spectacle, oui, complètement. La question s'était un sacré posée. succès. Voilà, il avait bien tourné. Après, il y a eu la trottinette portugaise quelques mois avant qui a eu très bien marché et qui a rempli les salles jusqu'à la fin décembre. La dernière était en décembre au Théâtre de Neuilly. Oui. Dans le 92. Et après, c'était posé la question de est-ce que je refais un autre spectacle ou pas. Et puis, c'est quand même toi aussi qui m'a poussé, qui m'a donné l'énergie pour me remettre à écrire. Parce qu'en gros, dans l'univers de l'humour, du one-man show, du seul en scène, le premier spectacle, s'il marche bien, c'est bien. Mais le plus dur, c'est ce que tout le monde dit et je le confirme, c'est le deuxième. Parce que le deuxième, si on en fait un deuxième, ça veut dire que la plupart du temps, le premier a plus ou moins marché. J'ai eu cette chance. J'ai fait, je crois, plus de 600 dates. On a fait 60 000 spectateurs. Ça a très bien marché. Mais se pose la question, après en avoir fait un qui a mis beaucoup de temps, 7 ans de travail, se poser la question de est-ce que j'en refais un autre ou pas, est-ce que je me relance. Et puis c'est toi qui m'as quand même convaincu d'y aller. Et exactement. Comme je ne savais pas trop comment le construire et l'écrire ce spectacle, et qu'il a été en perpétuelle construction, on a fini par garder ce titre en construction. Et donc, si ce spectacle a existé, c'est aussi grâce à toi beaucoup, très cher metteur en scène. Metteuse en scène. Metteuse en scène.
On peut dire ça. Ben non, mais c'est normal. Moi, je t'ai redécouvert à cette époque, puisqu'on se connaissait de l'école Claude Mathieu. Là, nous avons fait notre formation en Voilà. commun pendant 3 ans Exactement. à Paris, porte de la Chapelle, à côté de Métro Max Dormois. Exactement, qui est une magnifique école. Donc, on se retrouvait après 15 ans de séparation. J'ai vu cet énergumène sur scène. Il m'a dit, est-ce que je continue? J'ai dit, bah, t'as plutôt intérêt. Parce que voilà, j'ai trouvé que l'univers était vraiment très intéressant au-delà du côté comique. Parce que moi, c'est vrai que je suis une comédienne metteuse en scène de formation. Donc l'humour, c'est quelque chose de très particulier que j'ai découvert grâce à José. Dans le Parce travail, que j'entends. Laetitia, elle était plutôt sérieuse. Hein. Ah oui, moi je suis Elle une a fait, tragédienne. après l'école Claude Mathieu, elle a fait le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, qui est avec Ouais. le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, les 2 grandes écoles de théâtre. Un Qui a blanc. repassé 3 années de plus après Oui. l'école Claude Mathieu. Exactement. C'est vrai que je ne m'étais pas destinée à Il n'y travailler avait pas dans beaucoup de l'humour. gens là-bas qui arrivaient et qui faisaient des blagues. Non, non, disons que voilà, quoique on a de l'humour aussi, hein, mais Ouais. voilà. Mais on n'arrivait pas sur la scène et fait alors, point poète. Il y a des Portugais dans la salle. Non, c'était pas trop le genre. Quoique Thiago Rodriguez, dans la cour d'honneur du IN cette année, comme il Oui. est portugais, il m'a fait beaucoup rire parce qu'on est allé voir son spectacle. Et en effet, dans la cour d'honneur du IN, à un moment donné, il nous fait est-ce qu'il y a des Portugais dans la salle? Et là, j'ai pensé à José Cruz. J'ai fait bah voilà, José Cruz, dans le IN, c'est possible. Voilà. C'est possible. Ah, on en profite, on fait une parenthèse, mais c'est vrai que Thiago Rodrigues est devenu Rodrigues. par exemple, le directeur du festival IN. IN Tout à d'Avignon. Exactement. Donc c'est un grand honneur pour vous, en fait, enfin pour le Portugal. Et c'est super et ça montre bien l'intérêt franco-portugais réciproque, parce que lui est très très heureux d'être là. Puis c'est pas le seul, hein. Il y a au théâtre de la... En plus, il a un très bon français, il s'exprime très bien. Ah oui, oui, complètement. Aucun accent, enfin complètement bilingue. Non, non, très... Et puis très drôle. Donc décidément, l'humour, c'est quelque chose qui, qui vous est propre. T'imagines? Je suis sûr que jamais personne n'avait fait ça en arrivant au festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a des Portugais ce soir dans la salle? Ba 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 ba. Exactement. Et il y en avait. Hein, Il y en avait. Partout, il y en a. Donc c'est ça qui est chouette. Donc oui, voilà. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés après 15 ans. Et donc voilà, quand tu m'as posé la question, je me suis dit oui, il faut absolument continuer. Et en plus, si tu le souhaites, ça m'intéresse et je veux bien humblement t'aider à créer ce nouveau spectacle. Même si c'est toi qui as tout généré, bien sûr. Après, il y a toujours besoin d'un œil extérieur, tester les blagues parce que j'ai de l'humour hein, quand même, faut pas croire. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré ensemble. Et du coup, comment a commencé ce spectacle qui se termine donc le 8 décembre. Ouais. Les dernières dates, ce sera à Toulouse, à la Petite Comédie. Merci de m'accueillir, parce que ça a beaucoup de sens, la Petite Comédie, et je vous raconterai après tout à l'heure pourquoi. En plus, ça tombe bien, le match, la victoire des Portugais au rugby, c'était à Toulouse, Ah bah au voilà. stadium de Toulouse. Pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Non. Et du coup, ce spectacle va s'arrêter après donc 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais. 5 années. Année. 5 années, bon, Mm. 1 année et demie, 2 ans de Ah, oui, forcément. Covid. Ouais, ça a Voilà. été un coup dur pour tout le monde, mais on Voilà. est là encore. Mais du coup aussi, c'est le premier spectacle que j'ai démarré en construction, aussi bien dans le texte, dans l'esprit, que dans les jambes. Ah bah oui, mon Dieu. Puisque je venais de me casser le genou et que je jouais en béquille et Oui, que oui. je n'étais pas censé remonter sur scène. Oui, Et oui. c'était au Café-Théâtre Le Bouffon Bleu à Angers Ouais. que j'embrasse très fortement parce que malgré que j'étais dans un état catastrophique, ils m'ont Ah, dit le « T'es pauvre. sûr tu peux tenir ?» Il a tenu avec bravoure. Alors bien sûr, on a un peu conditionné la mise en scène, hein, pour le coup, par rapport à cette problématique, mais c'est toujours intéressant de travailler avec les contraintes. Et c'est vrai que c'était une belle première. On était très émus. Et le Et du public coup- était très ému aussi. Comme j'avais le genou cassé, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais même pas trop le plier. On n'avait pas fait le voyage en train, on avait pris ma voiture, tu avais conduit C'est ça. et tu m'avais accompagné pour ce week-end où je jouais 2 fois. Exactement. C'est vrai que le metteur en scène peut pas toujours 3. partir en tournée. Je me demande Je sais si plus. c'était pas 3. Mais en effet, le metteur en scène, une fois que le spectacle est créé, doit laisser un peu le bébé marcher par lui-même. Et là, j'avais eu cette chance de pouvoir être là et de partager ce moment avec toi. C'est vrai que c'était très émouvant. Et quand on est en direct et qu'on voit son comédien jouer, c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir faire évoluer le travail d'une autre façon, parce qu'en répétition, c'est encore différent. Là, avec le public, c'est vrai que vous lui apportez des choses, des choses concrètes qui font que son jeu va aussi évoluer par rapport au retour du public. Et pour nous, en tant que metteur en scène, c'est très très intéressant de pouvoir être là. Un gros coucou à Rocha Eusébio David, là de Luxembourg, le Luxembourg, mais oui, Ah ouais. partout, on est diffusé partout. Super. Et comme tout à l'heure je vous disais que on a vraiment besoin des autres pour jouer, ces premières, moi j'aurais pas pu les faire sans la présence de Laetitia. Parce que j'avais vraiment le genou qui était en compote. En juillet, j'avais eu un
Voilà, le genou avait lâché à la plage au Portugal. En vacances, c'est pas bon les vacances, c'est dangereux. C'est dangereux pour José Cruz. Sur les la vacances. célèbre plage de Benagil, là où il y a les fameuses grottes, celles qui sont sur toutes les cartes postales ou Algarve. Le genou lâche complètement, reconstruction. Je vais d'abord à l'hôpital de Portimão. Le médecin des urgences il dit non, je t'abonne. Je t'abonne. Aménage à Inde. Demain tu marches. Moi je sentais mais non je pardon. Je vais pas marcher demain. Je me fais rapatrier deux jours après. Et en effet, on constate que tout le genou avait complètement lâché. Je me fais opérer en août. Ouais. 3 mois de rééducation minimum avant de pouvoir reposer le genou, le pied de marcher. On a annulé des dates avant déjà, mais il y en avait une qu'on pouvait pas annuler. C'était celle-ci qui était au Café Théâtre parce qu'il fallait qu'on lance, qu'on démarre. Oui, à un moment donné, on pouvait pas repousser en permanence. Tout Il était annulé. temps et on a relevé ce défi ensemble, exactement. Ouais. Et tu as été très courageux. Ouais, puisque Très, très courageux. à la fin des représentations, le genou était gonflé et prenait tout le pantalon. C'est vrai que... Pour ceux qui se font opérer, il y a le problème de la coagulation du sang, Ouais, etc. Et le sang ouais. restait en bas, la jambe grossissait. Et donc moi, après ma mission, après avoir joué ces 2-3 dates, à chaque fois c'était dormir et avoir la jambe, tu te souviens, Ouais. en l'air pour refaire descendre Ouais. le sang C'est vrai que c'est une pour épreuve. dégonfler. C'est une épreuve. C'est vrai que là, pour le coup, on se dit qu'on est vraiment capable de beaucoup de choses pour notre métier. Et là, c'était une sacrée épreuve. Ouais. Comme Et du quoi- coup, voilà, ça confirme encore qu'on ne peut rien faire tout seul. Puisque si j'aurais été tout seul, comme c'est le cas dans le lancement d'un spectacle, à 60-70% des fois, j'aurais pas pu tout gérer. Et du coup, voilà, c'est aussi l'occasion, cette émission. On va dire au revoir au spectacle, mais c'est aussi une manière de remercier tous les gens qui ont été présents pour ce deuxième bébé Ouais. en construction, qui du coup a aussi sa petite histoire dans le nouveau spectacle. Et pour ça, il faut voir le nouveau spectacle. Vous avez Puisque- quelques dates, profitez-en, profitez-en. Puisque j'ai fait un petit... ceux qui sont venus, ils comprennent. Et ceux qui sont pas venus, il faut venir. Venez. Parce qu'en fait, du coup, ce spectacle a son utilité. Ce troisième spectacle, en fait, Portugal, Voyage au centre du monde, finalement, c'est l'aboutissement, c'est la boucle finale des 3 spectacles que j'ai fait sur la double culture. Olá, Ombelina Marques, tudo bem? De Miramas. Olá, il y a Tarbes aussi, Olga Rodrigues. Olá, tudo bem? Et donc, en fait, ce spectacle, Portugal, Voyage au centre du monde, il arrive parce qu'il y a eu en construction Oui. et il arrive parce qu'il y a eu Olá. Oui. Un Et triptyque. du coup, C'est vraiment oui, un triptyque. C'est vraiment un triptyque. Mm. Et pour la première fois, on y avait déjà pensé. On en avait déjà parlé, mais samedi dernier, Ouais. venez au spectacle parce que, allez, je vends la mèche, mais le théâtre où je joue, donc le théâtre du Gouvernail, ils sont super contents, ils adorent le spectacle, et ils ont un bar. Ah. Et ils ont du sumo et de la superboc. Oh. Ils en Alors ont là- jamais eu, ça fait 15 ans qu'ils existent, ils en ont jamais eu, mais depuis 4 semaines, ils ont du sumo et de la superboc. Je vous dis que ça, venez. Et donc, les gens restent pour le verre, pour papoter, échanger, voilà. Et il y a une personne qui m'a dit, alors moi, José, je te connais depuis, du coup, les vidéos cet été, Ouais. mais j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une soirée ou une performance avec les 3 spectacles? Waouh. Alors ça, ce serait Nous- excellent. On y avait pensé. Ah oui. Déjà, de faire le 1 et le 2 à la suite. Exactement. Oui, oui. Mais ça demande une organisation, une C'est vrai. structuration. Oui, oui, voilà. c'est vrai que d'un seul coup, les enjeux sont pas les mêmes. Même toi, il faut que tu aies la capacité. Ouais. Il faut que tu dormes au moins 48 Toi- heures. Toi, il faut que tu fasses une affiche avec les 2. Voilà. Faut pas qu'on échange pendant la nuit. Mais disons que On y si avait c'est- déjà pensé. Si c'est plébiscité par le public, c'est envisageable. Hein. Ça peut En être tout cas, vraiment une chouette voilà. soirée. Pour la première fois, on me Ouais. l'a dit, écoute, José, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, j'ai vu que les extraits qui sont sur Internet. Est-ce que tu penserais pas rejouer dans une grande salle Ouais. le 1, le 2 et le 3? Ça, ce serait une très très belle idée. Bravo. Bravo. On y a pensé, Ouais, ouais. on l'a pas carrément. encore fait, mais qui sait? Qui sait? Marie-Jo Vicente, et oui, il y avait de la... Ah, mais Marie-Jo Vicente, tu étais là samedi dernier. Oh là! Ah. Mais oui. Todzi Pereira. Hola, tudo bem, Todzi? Ça y est, vous êtes 40, c'est génial. Je suis persuadé que dans une semaine ou deux, vous allez être aussi nombreux que les vendredis. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que la dernière émission Frantu Game Mag, avec l'association, mais aussi avec Nadia, la créatrice de mode, ont atteint 20 000 vues. C'est les nouveaux records de l'émission du Frantu Game Mag. Magnifique. 20 000 vues au bout de
un peu plus d'un an d'existence de la nouvelle version. Donc c'est juste génial. Continuez à liker, à partager, à commenter et à regarder en replay pour ceux qui ne peuvent pas regarder en direct. Voilà, c'est juste génial. Merci pour ça aussi, pour ce merveilleux Frantugama que vous contribuez à créer, puisque s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'émission. Voilà. Olga Rodrigues, Licor Beirão. Non, il n'y a pas de Licor Beirão. Licor Beirão, c'est... Moi, je suis pas un expert en alcool. Licor Beirão, c'est une liqueur assez épaisse, pâteuse. D'accord. Rémi, je te regarde. Est-ce que toi, tu t'y connais en liqueur? Pas spécialement liqueur, Non. non. Toi, c'est plus quoi? Le soumol? Non, je connais pas le soumol en fait. Je peux pas dire. Tu n'as pas goûté le soumol? Est-ce que tu as goûté la Superboc? Oui, la super. Non, Mec, oui, la Superboc. Ah. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, au bar du théâtre, ils battent tous les records de vente de bière. Il y a toujours eu de la bière, mais là, depuis 4 semaines, ils battent tous les records. Et depuis samedi dernier, en plus de la Superboc, allez, je leur dis tout, il y a de la Sagres. Ah, d'accord. Tu préfères laquelle? T'as goûté les deux? J'ai goûté les deux. Peut-être la Superboc. Ah, Superboc, toi. Peut-être. D'accord. Ok. Après, je sais pas. Attention parce que c'est un des gros points de discussion au Portugal. Ok. Séparation nord-sud. Moi, je suis pas spécialiste. On a aussi Joe Rio de Besançon. Hola Besançon. Oh, hola Carmina Lopes de Coruche. Ribatejo, Portugal. Aldeia do Bispo em festas. Je préfère la Sagres. Désolé. Rémi, toi, t'as été au Portugal. T'as été au Portugal. T'as été où? Alors, je suis allé à Porto. Ouais. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Je suis passé à Lisbonne, à Coimbra. Moi aussi. Ah bah, et donc. Et après j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus du village dans lequel j'étais allé. Enfin, je suis passé village ou grande ville? un petit village. Tiens, rapproche-toi un peu pour être dans la caméra. Petit village. Attends, je vais essayer de Ça. je vais essayer Vas-y. de me remémorer. Nous, ce que on a j'ai fait Figueira da Foz. Ah, Ça Figueira se da dit comme Foz, ça, si. voilà. Très bien. Vas-y, redis-le. Figueira da Foz. Vas-y, on regarde dans la caméra. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Figueira da Foz. 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 C'est un Z. Foz. Vous savez, une drôle de Des fois, façon je leur de donne dire des les cours de Z. portugais aussi. Puisque en construction, on peut le dire aussi, on remercie Georges, on envoie plein de bisous à Georges Toumet, comédien mais aussi traducteur, adaptateur du spectacle Hola et de En construction en version portugaise, avec qui j'ai collaboré depuis maintenant aussi comme Rémi, depuis... on avait des couches. Ouais, non. Et du coup, c'est vrai que ce spectacle aussi en construction, tu avais fait aussi une affiche différente, plutôt rouge que bleu. Il a aussi été joué en portugais. Oui. Et notamment lors de cette tournée qu'on a mis en place aussi avec la compagnie Strapatella, avec toi et avec Rémi pour la conception des affiches. J'ai pas mis l'affiche là parce que elles sont à la maison, mais avec la tournée, j'irai jouer au Portugal chez vous. Ça, c'était super. Ouais. C'est dans cette tournée qu'est née l'idée du spectacle Portugal voyage au centre du monde, Oui. même si c'est venu après. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui me demandent, la photo qui est ici, elle date de cette tournée. C'était en août 2019. Donc en août 2018, je me casse le genou. J'annule cette tournée qui devait se faire en août 2018. J'irai jouer au Portugal chez vous, où je joue en fait en France et au Portugal. Je partais de Paris avec ma voiture et j'allais jouer chez les gens, tout seul. Et tu avais fait la création graphique, toutes les affiches. Tu avais travaillé avec moi sur la création du spectacle en construction, puisque c'est le spectacle en construction que j'allais jouer. Mais on va dire sur une forme, après, on savait qu'elle allait s'adapter, qu'elle allait évoluer. Oui, tout à fait. Oui, Et bah, a chez donné les le gens. spectacle, et notamment cette photo. J'irai jouer au Portugal chez vous, que j'ai été prendre sur la frontière que je passais lorsque j'étais enfant, à Quintanilha. Frontière qui aujourd'hui ne voit quasiment plus passer personne. J'ai gardé cette photo, et cette photo, déjà à l'époque, on savait qu'elle allait donner quelque chose. Et cette photo, aujourd'hui, c'est la photo, 4 ans plus tard, du spectacle. Puisque un an après, en 2019, je fais quand même la tournée. Oui. Le genou est réparé. Ah ben oui, heureusement. Voilà. Quelques mois après, j'apprends que je vais devenir papa en septembre 2020. Oui, donc il fallait faire vite là. Il y avait une fenêtre, là, fallait y aller. Du coup, en août 2020, je ne pars pas au Portugal. Oui. Je ne vais pas boire des Soumol, des Superboc et des Sagres. Je ne vais pas à Figueira da Foz. Mais non. Je dois rester à la maison à Vanves, dans le 92. Et pendant chaque jour, tout le long du mois d'août,
je me fixe l'objectif, comme je ne vais pas au Portugal, puisque avec ma chérie, on va devenir parents en septembre. On sait qu'elle peut accoucher à n'importe quel moment. On est prêt à partir. Pour ceux qui sont parents, vous connaissez. Le sac est là, tout est dans le couloir, prêt à partir. Mais je me dis, je ne vais pas au Portugal, mais je vais créer mon voyage au Portugal. Et j'écris, tiré de l'expérience de la tournée J'irai jouer au Portugal chez vous 1 an plus tôt, chaque jour, pendant 31 jours, les 31 jours du mois d'août, les 31 jours de vacances qu'on avait lorsqu'on était enfant et qu'on partait un mois complet, 5 semaines de vacances en Portugal. Ça, on le fait plus maintenant, mais à l'époque, les parents partaient, on avait 5 semaines de vacances, on partait au Portugal 5 semaines. Et je me suis dit, je vais recréer cette tournée et parler de ces vacances au Portugal lorsque j'étais enfant. Un jour, un chapitre. Ces chapitres, quelques mois plus tard, on commençait à donner des vidéos, dont la vidéo de la Saudade, Oui, très qui a gros succès. dépassé maintenant les 5 millions de vues. En mai-juin dernier, je commence à me remettre maintenant sérieusement sur l'écriture du spectacle, le nouveau, le 3. Je reprends le titre de tous ces chapitres que j'avais nommé Portugal voyage au centre du monde en août 2020. Et je me dis, c'est ça mon 3e et dernier spectacle sur la double culture. Je commence à faire les vidéos avec le micro en argent, les chemises en noir, le fond noir. Elles marchent de mieux en mieux. Vous les écoutez, vous les recevez super bien. On bat tous les records de vues pendant cet été. Là, à la rentrée septembre, le spectacle commence. Après une création un peu spéciale de ce spectacle. Oui. On va vous raconter ça. Et arrive la vidéo des 3 règles que j'ai publiée il y a 15 jours, tirée du spectacle. Et c'est une des chroniques publiées sur les 31 jours en 2020. Et cette vidéo, en 48 heures, elle atteint 3 millions de vues. Et du coup, voilà, le spectacle est lancé. Les vidéos et tout ce que j'avais filmé à l'époque pendant la tournée sont maintenant au fur et à mesure incorporés dans le spectacle. Et en fait, pourquoi du coup, si je voulais qu'on parle de ce spectacle, on va dire au revoir à un spectacle, mais on va dire bonjour aussi à un nouveau spectacle finalement, Oui. qui est né de tout cela, Ouais, de complètement. toute cette expérience, du positif, mais aussi du négatif. Parce que se péter le genou, finalement, c'est quelque chose qui a aidé aussi à peut-être repenser la chose de façon différente. Et tout ça, je le raconte aujourd'hui dans ce spectacle. Et chaque samedi, le spectacle change, puisqu'à l'heure actuelle, pour tout vous dire, entre les chapitres de août 2020 et ce que j'ai rajouté en plus, on en est à 175 pages. Oui. Et un spectacle, c'est 25 pages. Ah ouais. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu un seul même spectacle depuis 4 samedis. Il y a une base Donc commune. vous pouvez revenir. C'est ça qu'il essaye de vous dire. Vous ne verrez pas complètement le même spectacle. C'est très fort. C'est très très fort. Le spectacle est le même, on va dire, à 70%. Mais du coup, chaque samedi, je me donne cette liberté incroyable de pouvoir tester 2 ou 3 nouveaux chapitres. Oui, mais ça, c'est parce que tu es très, très à l'aise aussi. Enfin, tous les artistes ne peuvent pas se permettre ça. Tu es très à l'aise aussi en improvisation. Tu maîtrises excessivement bien ton sujet. Ça fait des années que tu es dessus. Enfin, donc voilà, ça reste en effet une partie de création avec vous. Et ça, c'est formidable que vous soyez là pour justement l'aider à avoir les retours publics nécessaires. Mais c'est parce que voilà, c'est quelque chose que tu sais très bien faire. Et du coup, ce spectacle, la première chose qui a été intégrée aussi, on est parti, en fait, pour tout vous dire, on a fait une affiche, j'avais pas fini de l'écrire. Mais on savait ce qu'on voulait raconter dedans. Et on savait que tout passait par cette photo-là. Ouais, tout à fait. Tu m'as envoyé la photo. Bon, après, elle moquait un petit peu parce qu'effectivement, tu l'avais pris sur le moment. Forcément, voilà, tu t'es arrêté, tu as pris une photo, tu n'as pas forcément pris. Enfin, avec ce que tu avais sur place. Donc, après, moi, je me suis retrouvé avec la photo. C'était un petit peu différent à l'époque. Il y avait des petites choses en plus. On a fait plusieurs Ouais. tests. Ouais, on a fait plusieurs tests au début. On a cherché des couleurs. On a cherché des couleurs. Moi, j'ai essayé au début d'avoir quelque chose de plus, au début, plus spectacle, on va dire, avec en détourant, en travaillant un peu. Et en fait, tu t'es rendu compte assez vite que non, fallait revenir plus sur vraiment l'ambiance du voyage et sur le côté visuel ponctuel, comme si on était au cours de ton voyage et qu'on prenait une photo au bord de la route et puis voilà. Puisque du coup, je me suis rendu compte que le spectacle que je voulais écrire, c'est les chapitres que j'avais écrits en 2020. Oui. Je travaillais en construction déjà, je jouais en construction, mais sans le savoir, j'avais écrit dans un cahier que je publiais donc tous les matins, avec un objet qui représentait chaque chapitre. J'avais écrit ce spectacle-là, Portugal voyage au centre du monde. Et chaque matin, je publiais la photo de ces 2-3 pages. Oui. Avec un objet en correspondance. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va pas chercher à aller faire une affiche, entre guillemets, de spectacle. On l'a déjà écrit, on l'a déjà proposé.
et on est reparti du coup du papier du cahier Ouais. dans lequel je prenais mes notes et qui était aussi le même cahier que j'avais emmené pendant la tournée où je prenais mes notes. Puisque je jouais chez les gens m'ouvraient leurs bras, leur famille, la porte de leur maison, ils me montraient leur vie et moi, je prenais des notes. Je jouais chez eux, mais je remplissais ma tête et mon cœur d'émotions et de plein d'aventures que j'ai filmées Ah oui. et que vous allez bientôt découvrir. Mhm. Ça, ce sera une des prochaines étapes du travail. Et c'est vrai que ce qui est très important dans le travail du graphisme, tu dis si je me trompe Rémi, c'est qu'en fait, avec un visuel, il faut que le public déjà ait envie de venir. Ça, c'est très important, mais pour qu'il ait envie de venir, il faut qu'il comprenne ce qu'il va venir voir. Donc, il faut être très fidèle au spectacle. Alors, quand il est en création, c'est encore un travail complexe parce que, voilà, on a envie de le faire venir, mais en même temps, le spectacle est en création, donc ça reste compliqué. Mais c'est ça, c'est comment tout raconter dans une image, dans une affiche. Et ça, je vous avoue que sans Rémi, en fait, on n'en est pas capable parce que c'est un métier à part entière. Voilà. Oui, mais là, c'est né aussi beaucoup de nos échanges aussi. Parce Oui. qu'effectivement. À 2-3 heures du matin. C'est ça. Donc là, on a eu beaucoup d'allers-retours sur un peu vérifier le ton, l'ambiance, le machin. Et effectivement, là, on est sur quelque chose qui traduit bien le fait qu'on bascule de la scène, Rapproche-toi. du côté scène des spectacles d'avant, à une sortie vers l'extérieur, vers le voyage, vers les gens chez qui tu es allé. Et donc, vraiment. On était arrivé à la conclusion que finalement, le spectacle devait être le carnet de voyage. Oui. Ouais, mais là, On vraiment- racontait un voyage. Et c'est pour ça que le spectacle, les gens m'ont posé la question, il n'est pas classé en one-man show. Oui. Il est classé en seul en scène, comme toi. Mais ce qui est très juste parce qu'il Ton y a... spectacle est classé en seul en scène. T'es seul oui, en scène. tout à fait. Ce qu'on Oui, appelle oui. un seul en scène. La différence, on va dire, rapidement, dans le one-man show, on va vraiment rechercher le rire. Oui. Dans le seul en scène, on s'interdit pas de rire. Il y a des seuls en scène tragiques. Oui. Il y a des seuls en scène, je vais pas dire comiques, humoristiques. Voilà, c'est ça. Sauf que dans le seul en scène, et en annonçant que c'est un seul en scène, on se permet et on prévient aussi le public de dire il y aura des moments où on ne rira pas. Oui, c'est ça. Parce que du coup, on se retrouve aussi à jouer, à raconter des Voilà. morceaux, des chapitres qui sont pas drôles. Oui, oui, on est dans un panel d'émotions différents. Et Plus même complet, plus large. Un éventail plus large. Exactement, et même au niveau du jeu, là où la formation de José est primordiale parce qu'il a une formation de comédien. Et alors, une formation d'humoriste, je ne pense pas que ça existe parce que c'est un peu inné. L'humour, c'est quelque chose qui vient, qui se travaille sur scène. En Enfin, se plantant, en racontant des blagues à la en table faisant et des qui font des bides, bides. voilà. Donc, mais José, avec sa formation de comédien, est tout à fait capable de raconter une histoire au-delà simplement du fait de vouloir faire rire les gens. Et là, c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré, c'est tout de suite ce que je me suis dit. C'est ce qu'on avait un petit peu commencé à évoquer dans Construction. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et c'est ce que j'ai essayé de t'apporter dans mon travail de direction d'acteur, c'est-à-dire revenir vraiment au jeu théâtral avec des personnages et un peu différents du stand-up ou de ce que tu pouvais faire avant. Et là, pour le coup, José, qui travaille plus en solitaire maintenant, pour le coup, sur ce spectacle-là, a continué à travailler dans cette dynamique. Parce que du coup, voilà, c'est ça aussi. C'est la première fois aussi que j'ai pas pris de metteur en scène. Eh ben non, mais c'est pas parce que j'ai mal travaillé, hein, je vous promets. Je suis même pas chère en plus, je prends pas beaucoup. J'ai senti dès le départ, en fait, que ce spectacle allait être le prolongement de l'écriture, de ce que j'avais fait pendant la tournée et surtout un an après avec un chapitre. Et je m'étais dit que je ne pouvais pas embarquer quelqu'un avec moi, vu que moi-même, je ne savais pas où j'allais. C'est ça. Il fallait d'abord que je fasse un peu comme... fallait d'abord que je fasse le voyage, Ouais. un aller-retour tout seul, Ouais, tout à fait. pour peut-être après un moment, oui, prendre une metteur en scène, mais en premier, il fallait que je fasse le voyage tout seul. Oui, oui. Et quitte à se planter. Parce que bien sûr, quand on a un regard extérieur, il y aura toujours quelqu'un pour dire attention, fais pas ceci, pas cela. Oui. Là, le spectacle que je joue depuis 4 semaines, le premier à avoir porté un avis, c'est le public. Personne ne l'avait vu avant et personne ne l'avait entendu. C'est vous dire l'état de José la veille de la première en me disant bon bah voilà j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai ça, j'ai ça, mais j'ai pas ça donc ok bah on y va et moi allez vas-y Jo, vas-y. Oui, parce que par tu contre, vas y aller. on n'a pas perdu la relation où bah voilà, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de confiance, j'ai appelé Laetitia, j'ai appelé Voilà. tout le monde. Voilà. J'ai appelé tout le monde. Voilà. Mais je savais que ce spectacle, je devais d'abord commencer la route tout seul.
Oui, oui, complètement. Non, et puis c'est formidable cette chance que tu as de pouvoir en effet créer avec le public. C'est vrai que voilà, c'est une chance inouïe. En plus, le public est là, il répond, il est avec toi, il aime. Enfin, c'est une belle expérience que tu es en train de vivre, c'est sûr. On nous demande c'est quand au Luxembourg. Bah voilà, je peux le dire, ce sera certainement, c'est même sûr, ça se met en place 2024. Bordeaux, c'est pour quand? On va être à Bordeaux mars, avril ou mai. Ça va être là. Clermont-Ferrand, vous pouvez déjà noter, ce sera en avril. Il y a tout plein de dates. J'ai déjà en annoncé 8 demain en tournée. Et puis, mais on est déjà même en train de discuter du retour sur Paris, de prolonger sur Paris. Mais voilà, je réponds à fur et à mesure aux questions. Mais voilà. Et encore une fois, on revient à la même chose. Une fois que j'ai commencé à faire la route, bah voilà, j'ai appelé Rémi. Bon, ça y est, Rémi, je sais plus ou moins ce que je veux. On peut se mettre sur l'affiche. J'en profite pour remercier aussi Patricia Marquet, qui a mis un petit commentaire. Et Patricia Marquet, elle n'est pas là, mais Patricia Marquet, elle dirige la compagnie. Elle me soutient aussi, elle me donne de l'énergie. Tout à fait. Et puis surtout, elle s'occupe des contrats. Puisque quand on joue dans un théâtre à Paris ou ailleurs, il faut faire des contrats. Tout ça, c'est des règles de travail et autres. Et Patricia est la personne qui chapeaute aussi tout cela. Et sans cette personne qui chapeaute tout ça, bah, on ne peut pas faire de contrat, on ne peut pas faire de vente, on ne peut pas encaisser des recettes, on ne peut pas sortir l'argent quand il y a des frais, tout ça. Il y a beaucoup de frais aussi, ça coûte très cher de faire un spectacle. Donc voilà, Patricia, merci pour tout ton soutien, pour mes spectacles, mais aussi pour Lettre d'une inconnue. Ah oui, oui, parce que Patricia est le maillon fort de la compagnie Strapatella, bien sûr. Tout à fait. Patricia, c'est elle qui paye Rémi. Rémi envoie les factures. Patricia, c'est elle qui nous paye nos cachets de comédiens. Voilà, donc si on travaille mal, voilà. Il y a la Comédie de Toulouse qui est en ligne. Donc voilà, le 8 décembre, on va dire au revoir à ce spectacle, comme on l'a dit, en construction. Et puis, bah, quelque chose me dit que les 2 représentations sont bien parties pour être bien remplies. Il reste encore des places, mais dépêchez-vous, il en reste vraiment plus beaucoup pour la première séance à 20h. Il y aura certainement une séance à 21h30, mais d'après ce que j'entends, elle est complète. Voilà. Et puis, Après, bah. je profite des dernières minutes de notre partage pour vous dire que si vous avez envie de vivre autre chose que ces émotions-là qui sont déjà très belles et très fortes, vous pouvez venir me retrouver dans la lettre d'une inconnue. C'est ce qu'on va dire. De Stéphane Zweig. Mais on va en parler beaucoup, puisque du coup, moi, Rémi, je l'ai rencontré en faisant un court-métrage. Laetitia, je l'ai re-rencontrée en allant voir son spectacle, qui était justement La lettre d'une inconnue. Et des fois, on se dit, tiens, je devais aller là, et puis finalement, j'ai pas envie. C'était un dimanche après-midi, j'étais fatigué, j'avais joué la veille, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller la voir. Allez. Et j'ai bien fait, puisque du coup, je suis parti voir ce spectacle. J'ai adoré le spectacle. En 2016, donc voilà, ça date. On était sur la fin de Hola, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais c'est aussi vers... C'est pour ça que je rebondis là, sur les petites touches que tu as dit, mais il y avait de ça, de ce que je voulais aussi dans un prochain spectacle. Oui. C'est-à-dire faire plus attention au texte aussi. Et ça, je suis en train de l'accomplir aussi à présent dans ce nouveau spectacle. Toi, tu as la chance tu as la chance. Moi, je défendais mes textes. Toi, tu défends le texte de Stefan Zweig. Donc, c'est une chance incroyable. Je veux dire, c'est dans une traduction magnifique de Sylvie Olette. Enfin, c'est un vrai bonheur. Déjà, c'est un appui de jeu énorme. Magnifique. Voilà, le texte est sublime. C'est un roman épistolaire, donc c'est une écriture de lettres. Donc, comme un spectateur a dit sur Billet Réduc, allez-y, elle ne fait pas qu'écrire, c'est vrai. C'était très drôle cette remarque. Donc j'ai essayé de donner le plus de vie, le plus de corps et le plus d'émotions possible. Et c'est une magnifique histoire d'amour. Voilà. Et du coup, on va dire que moi en écriture c'est du José Cruz. Quand vous allez voir le spectacle, voilà, c'est José Cruz. Stéphane Zweig, bon quand même c'est voilà, c'est pas le même. Bon voilà, c'est mais très bien écrit. Dans et moi je me suis dit différentes. aussi, je vais aller aussi plus vers ça. Et j'en profite pour du coup remercier une nouvelle personne qui a intégré l'équipe. Vous ne la connaissez pas encore, mais je lui fais un gros clin d'œil parce que je sais qu'à un moment elle va écouter l'émission. Elle a déjà apporté sa touche à Portugal Voyage au centre du monde. C'est Barbara Béa, correctrice. Vous en entendrez bientôt un peu plus parler. Mais très voilà, bien. Même au niveau de l'écriture. Et du coup, moi, ce que j'avais adoré dans ce spectacle, c'était toutes ces émotions par lesquelles tu passais. Ah oui, c'est vrai que là, on a un éventail. Il y a de l'amour, il y a du tragique. Oui, l'amour des vraiment dans toute sa splendeur, avec de la rencontre jusqu'à l'aboutissement, l'abandon. Enfin, c'est une histoire d'amour vécue à 400%. En 1 heure. En 1h10, oui, tout à fait. Alors au départ, le spectacle durait 2h15 quand je l'ai créé à Mency, dans la ville où ma compagnie est en résidence. Et ensuite, il a fallu adapter, bien sûr, donc à 1h10. Réduire un peu. Voilà, tout à fait. Ça, ce sont les contraintes que nous avons aussi dans un souci de tournée et de production.
aujourd'hui, ça fait combien de représentations pour ce spectacle? Eh bien, j'ai fêté la 150e il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est une très belle histoire aussi que... T'as fait combien d'Avignon, hein? Festival d'Avignon. Alors, j'ai fait 2 festivals d'Avignon au Théâtre des Corsins et je suis à mon 4e Paris à la Folie Théâtre, donc métro Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement. Voilà. Donc Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as gagné un petit Molière, 2 petits Molières, mais dont surtout celui de l'interprétation. Meilleure interprète, meilleure actrice féminine. Oui, ça c'était assez énorme parce que je revenais sur Paris après de nombreuses années dédiées donc au travail dans le département du 91 et à la commune de Mency. Donc c'est vrai que je ne connaissais personne ne me connaissait et cette reconnaissance de mes pairs, de nos pairs, voilà, a été vraiment un cadeau inespéré et donc Pierre Boiteux qui est à l'origine de cette récompense qui maintenant s'appelle les Cyrano. Voilà. Oui, ça a changé de nom. Oui, ça a changé de nom, tout à fait. Bon, mais Pierre Boiteux, voilà, donne la chance aux artistes qui jouent dans des petites salles, c'est-à-dire de moins de 150 spectateurs, de pouvoir faire parler d'eux aussi et voilà, et d'avoir le soutien de la profession. C'est important parce qu'à Paris, on est vraiment dans une économie avec plein de théâtres différents. Donc on a les gros théâtres privés, bien sûr, avec les grandes têtes d'affiche, évidemment. Mais à côté de ça, voilà, on est très nombreux. Il y a plein de salles de 50, 100, 200 places. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est, on vit de nos passions, on vit de nos métiers. On n'a pas la même médiatisation, mais on est là. Et voilà, on a envie de partager avec vous aussi. Donc, c'était une belle opportunité. Et du coup, là, tu joues les vendredis et samedis. À quelle heure? À 19h30. À 19h30 les 2 jours, Jusqu'au 25 novembre. Jusqu'au 25 novembre. Moi, je vais certainement y aller un vendredi. Oui, avec grand Voilà, plaisir. faut que je m'organise un peu, hein. Ben oui, avec bébé, les deux et tout, alors voilà. Mais je vais venir un vendredi. Les samedis, moi, je joue. Il y a aussi les dates qui sont en tournée. Et moi, du coup, je rebondis encore là-dessus. Moi, c'était aussi en te voyant jouer que je voulais que le dernier spectacle sur la double culture, on aille, aussi parce que j'adore Stefan Zweig. Je ne sais pas si je prononce bien. Stefan Zweig. Zweig. Voilà. Stefan Zweig. Autrichien, voilà. Autrichien, voilà. Aller vers un type d'écriture plus travaillé. Et c'est aussi pour ça que je me suis donné le temps de pouvoir écrire et réécrire pendant 3 mois et demi, c'est-à-dire de septembre à décembre, au théâtre du Gouvernail. Non, c'est fondamental. L'écriture, pour le coup, c'est l'ossature du spectacle. Hein. Donc là, c'est vrai que tu étais dans une autre méthodologie avant. Maintenant, tu as envie d'aboutir. Puis ça va dans le sens du livre aussi que tu veux. Voilà. Ah, fallait pas le dire. Oupsie. Je retire ce que j'ai dit. D'où l'importance de Béa correctrice, que j'embrasse, parce qu'elle m'a déjà donné plusieurs petits coups de main. On avance en parallèle. Non, mais il le savait. J'ai pas fait une. Non, j'ai pas fait. non, enfin, non, vous avez une avant-première peut-être. Voilà. Donc, le livre est en préparation en parallèle. Le livre du spectacle, mais qui du coup est le livre avec tous les chapitres qui ne seront pas retenus dans le spectacle, puisqu'un spectacle, encore une fois, c'est 25-30 pages quand on étire et qu'on prend pas beaucoup de temps. Mais moi, comme je fais de l'impro, oui, en plus, ça voilà. étire. Et pour la petite histoire, samedi dernier, ça y est, tu serais très fier de moi en tant que metteuse en scène, puisque ça y est, samedi dernier, j'ai explosé le compteur. Ah, alors on est à combien? J'ai fait 1h40. Waouh! Ah oui, sur 1h10, mes amis. Voilà. Et les gens étaient venus pour 60 minutes. Bien voilà. 1h40. J'étais entre 1h30 et 1h40. 1h30, 1h40. Bon, écoute, ça va. Mais au moins, les gens sont contents. Ils en ont pour leur Là, argent. J'ai fait 4 chapitres de plus. Mais c'est parce que enfin, il faut venir voir le spectacle, mais voilà, ce spectacle-là, moi, il arrive grâce à En Construction et Ola, et il arrive grâce à la rencontre avec aussi Laetitia. Et ce spectacle-là, pour aller vers une forme qui mélange finalement tout ce que j'aime, le conte, l'humour, mais aussi les livres. Oui. D'où cette idée du carnet de voyage qu'il fallait absolument garder et dans l'affiche et que je pense on arrive à garder du coup dans le spectacle. Le spectacle, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir bientôt. Bientôt, faut que je vois ça. Mais ouais, Voilà. de toute façon. Il n'a pas encore vu le spectacle. Allez voir, parce qu'il faut que je revienne te voir. Mais tout va bien. Mais il travaille beaucoup et il est papa. Mais- Et du coup, pour la petite histoire, ce panneau, Portugal, qui sert de logo aussi à ce nouveau spectacle, il date aussi de l'époque de la tournée J'irai jouer au Portugal chez vous. Ouais. Tout à fait. Comme quoi, tout ce qu'on avait lancé, Ouais. on se posait la question, est-ce qu'on fait cette tournée qui financièrement
a été un gouffre. Oui, mais pour ça. Aller jouer chez les gens gratuitement, ça ne rapporte rien. C'est dans le titre. Hein. J'avoue, Jouer c'est un peu gratuitement, c'est dans le titre. Hein. Donc on se doute. Hein, on se doute. Au niveau commercial, c'était pas réfléchi du tout. Non, mais tu vois, on t'a suivi. Hein. On est tous un petit peu dans la même dynamique que toi. On Mais c'était croit une et expérience on y va. incroyable. Mais voilà, il faut le savoir aussi, c'est un spectacle, on n'a pas du tout gagné d'argent. C'est le seul spectacle que j'ai fait de toute ma vie. On a eu 2-3 aides de la part de merci PVC & Co. Oui, c'est vrai. Les Merci fidèles. Valdemar. Oui. Mais ça n'a pas vrai. suffi. Non. Parce que l'essence, la voiture, enfin vous savez ce que c'est aller au Portugal, tout ça. Et Bah non, on oui, s'était c'est dit, loin. mais il faut quand même le faire. Pourquoi? On ne sait pas, mais on sentait que oui, il fallait faire cette tournée. Et ben voilà, nous sommes là et tout ça prend du sens aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours la compagnie Strapatella qui produit, qui diffuse et qui a permis la création de ce spectacle. Et c'est toujours Rémi qui est là aussi et qui a finalisé tout ce qu'on avait commencé à faire pour l'adapter et le mettre en forme. Tout à fait. Bah, tout à fait, à chaque fois, de toute façon. Dès que tu as eu une idée, je sais que. Ah, bah tiens. Tu ne dors plus. Voilà. Ah, tiens, il y a quelque chose d'ailleurs sur lequel on doit travailler, je crois. Non Tu l'as pas vu Oui, Ouais, si, c'est- mais Attention. ça va être les 50 ans. Spoil. Ça va être les 50 ans de la Révolution des œillets. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est un Voilà. sujet important et tu y tiens énormément. Oui, Oui, on va oui. faire quelque chose. Oui, Alors, oui. ça se complique parce que Laetitia a de plus en plus de succès. Ouais, Et elle va bientôt vous annoncer. Et elle va bientôt vous annoncer un merveilleux spectacle. Alors je ne peux pas encore. Non, on peut pas en parler. Mais voilà, Et il y je a reviendrai Voilà. si José a la gentillesse de tout me simplement réinviter pour vous sur dire le que je ne spoil pas, mais tu risques de vivre une aventure formidable avec quelqu'un de très important. Oui. Oui, que de très j'admire important énormément. dans le Une milieu du grande théâtre. dame, exactement. On n'a pas le droit d'en parler encore malheureusement, mais Mais c'est vrai que On croise les doigts pour que ça Voilà. marche. voilà, ce serait une Du très coup, grande chance. je comptais sur toi pour écrire 2-3 trucs, mais je vais Ah mais ça c'est peut-être. possible, la nuit Voilà. aussi. Moi je n'ai pas d'enfant, mais je peux ne pas dormir aussi. hein, y a pas de Mais en tout problème. cas, on va faire quelque chose pour les 50 ans de la Révolution des œillets. C'est en train, c'est en cours déjà. C'est déjà sûr, il y aura 2 dates à Clermont-Ferrand. C'est en préparation pour d'autres dates en Île-de-France et à travers toute la France parce que voilà, la Révolution des œillets, encore une fois, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. C'est pour ça que je les ai invités et que j'adore travailler avec ces gens-là. Je travaille avec des gens d'origine portugaise, comme c'est le cas de Georges Tomé. Mais je travaille aussi avec des gens qui n'ont rien à voir avec la culture portugaise au départ. En tout cas, Rémi, à part la Superboc et la Sagres, tu connaissais rien. Non, non. non, non. Laetitia a découvert le Portugal et la culture portugaise, l'environnement portugais aussi, au travers de mon travail. Oui, oui, complètement. Et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de frontière avec José. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les codes d'un univers en rapport avec le Portugal pour aimer le Portugal. Et même d'ailleurs, il le fait aimer de plus en plus. Donc c'est ça qui est chouette. Mais tu as eu quelqu'un comme ça qui t'a dit qu'il n'était jamais allé au Portugal, Oui. mais que grâce à toi, il avait très envie d'y aller parce que tu donnais envie. Et ça, c'est Ouais, un très c'est bel incroyable. Voilà, c'est un très beau témoignage. José est un très bon ambassadeur de la culture. Et du coup, Voilà. ça montre encore une fois que on peut travailler ensemble, que nos différences font nos richesses Exactement. et qu'elles nous permettent de progresser les uns vers les autres et d'aller les uns vers les autres. De s'inspirer les uns des autres, de progresser tout le temps, d'apprendre, d'avoir envie d'aller voir au-delà de ce que tu connais. Voilà. Parce que par exemple, je prends juste l'exemple du t-shirt. Ce t-shirt qui est en vente sur le site Frantuguet Bag, c'est toi qui l'as créé Oui. en partant de l'idée du cœur de Viane. Tu Mhm. savais pas ce que c'était Viane et encore moins le cœur de Viane. Mhm. Tu l'as repris, travaillé à ta source pour en faire un t-shirt tout en respectant l'origine et l'historique de ce cœur, Mhm. qui est Tout à fait. typiquement un cœur portugais. Tout à fait. Oui, oui. De toute façon, après, une fois que je me lance dans un projet, je regarde les sources, je regarde les origines, je m'intéresse, et puis après, j'essaye de faire un maximum pour respecter exactement les origines, l'historique, et y apporter ma touche. Et voilà. Donc, Voilà. Donc merci à toi de me faire confiance Bah, et de me répondre à 2-3 heures du matin. Merci Laetitia aussi. Encore bravo pour tout ce parcours parce que, comme je te l'ai dit, je pense que cette saison plutôt, nous on parle en saison. Oui. En fait, une année pour nous, 23-24. c'est septembre-juin. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc je pense que cette année, Il va se passer des belles choses pour nous. j'en suis persuadé. Voilà. J'en suis Voilà. persuadé. Et moi déjà, je vous remercie. Vous avez été encore plus nombreux que la semaine dernière, aussi bien sur Instagram Ah, merci. que sur Facebook à nous suivre. Je pense que d'ici quelques semaines, on va être aussi nombreux que lors des vendredis, ce qui est génial. Nouveau rendez-vous. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir partagé ce moment où,
encore une fois, je le redis, en ce moment, les choses se passent bien. Le spectacle démarre très bien. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à ceux qui ne sont pas là. C'est grâce à Patricia, c'est grâce à Georges, c'est grâce à Béa Correction, c'est grâce aussi à... Il y a plein de gens, mais je ne peux pas encore en parler. Parce que voilà, les choses vont arriver au fur et à mesure. Mais voilà, ces derniers temps, on parle beaucoup à la télé de choses comme ça, de différences qui séparent les gens, qui créent le malheur. Et moi, je reste encore persuadé aujourd'hui que ce sont nos différences qui font notre richesse et qu'elles ne sont pas le moyen de nous séparer, mais de nous éloigner, mais au contraire de nous rapprocher. En tout cas, c'est ce qu'il faut toujours avoir en mémoire. Et Frantuguet, même si le spectacle Portugal Voyage au centre du monde ne parle pas directement cette fois-ci de Frantuguet, mais en fait, comme ce spectacle démarre à Paris, et encore une fois, il fait le lien entre la France et le Portugal. Et nouveauté aussi avec l'Espagne qu'on traverse. Ah oui. Donc voilà, c'est le petit élément supplémentaire aussi. Je parle d'Espagne maintenant. Donc n'hésitez pas, venez voir le spectacle. Allez voir le travail de Rémi. Vous pouvez le retrouver aussi sur son compte Instagram, Ouais. Krelonidas. 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 Oui, Krelonidas. Il sera identifié, vous inquiétez Voilà, pas. vous retrouverez, vous pouvez chercher ça sur internet, vous trouverez Il différentes fait choses. du dessin, il fait tout plein de choses. Il y aura même une chaîne Twitch, enfin, vous trouverez plein de choses. Voilà. Laetitia, tous les vendredis et tous les samedis jusqu'à 25 novembre. au théâtre. À la Folie Théâtre, rue de la Folie-Méricourt, métro Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement. À Paris. Exactement, oui, c'est bien de le dire. Et abonnez-vous aussi à sa page parce que des nouvelles bientôt. Oui, tout à fait. De très bonnes. Oui, très très bonne nouvelle. Oui, j'ai la chance d'être avec d'autres équipes qui sont tout aussi merveilleuses. C'est vrai que voilà, on a cette chance de pouvoir rencontrer différentes personnes et de pouvoir mixer les univers, et ça, c'est une grande chance que nous avons. Et j'en profite pour dire un gros coucou à la Comédie de Toulouse, la petite Comédie de Toulouse, qui était en direct aussi tout au long de l'émission, puisque voilà, le 8 décembre, on va dire au revoir à ce spectacle. Donc ce sera toujours un moment particulier. Je l'ai vécu, on l'a vécu ensemble pour Hola. Ouais. Voilà, 5 années de travail, 5 années de représentation à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Portugal. Ouais. Plus de 15 000 spectateurs. Donc ouais. merci. Merci. Bravo à toi, Merci. José. Merci, Bravo. obrigado. Merci pour ta confiance. Ouais. Et Merci. merci à vous parce que les 15 000, c'est vous. Oui. Et sans public, nous, on sert à rien. Hein. Ah bah non, nous, Enfin, on peut faire ça tout seul entre nous, mais c'est on le beaucoup fait. moins drôle. C'est moins drôle. Voilà, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc, du coup, merci aussi à vous. Rendez-vous le 8 décembre à Toulouse pour dire au revoir en construction. Ce sera une belle soirée. Vraiment, je pense que ça va être une très, très belle soirée. Merci à toute l'équipe, à Isa et puis à Didier de m'accueillir au Chevalier du Fiel aussi, c'est leur théâtre. Merci beaucoup. Rendez-vous à Paris pour le nouveau spectacle aussi, Portugal, Voyage au centre du monde. Et rendez-vous demain avec une vidéo pour découvrir les 8 premières dates de tournée, qui ne sont que les débuts, puisqu'on est déjà en discussion avec une dizaine d'autres villes. Et je pense que je vais faire un rendez-vous vidéo une fois par mois pour vous donner toutes les dates au fur et à mesure. Voilà. Merci d'avoir été si nombreux sur Instagram, sur Facebook. Muito obrigado. Et puis, c'est la tradition. Je vais laisser le micro pour le mot de la fin à mes invités. Donc, on va commencer le mot de la fin par Rémi et tu passeras après le micro à Laetitia pour le mot de la fin. C'est vous qui dites qu'est-ce que vous voulez. Et moi, après, je couperai l'émission. Et voilà. Merci, obrigado. Vous avez le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Grand bravo vraiment pour tout ce que tu fais. On se rend pas compte. Enfin, là, quand on le voit travailler et tout, c'est monstrueux. Enfin, c'est incroyable. Bravo pour toi. Bravo à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre et de soutenir José. Ça me fait énormément de plaisir. Donc, merci à vous. Et alors moi, je vais emprunter les mots d'un grand auteur qui s'appelle Jean Dasté. Évidemment, je remercie José pour sa confiance. Et c'est vrai que s'il y a une qualité que José a, c'est que c'est un bosseur invétéré. Ça, c'est une réalité. Et donc, comme disait Jean Dasté, que vive le théâtre, qui éveille, qui éclaire et qui rassemble. Voilà. Merci à vous.